Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit. Il sauve les vies. Il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Il guérit. Il sauve les vies. Il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Oui, shalom, 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 bien-aimé. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Et voilà, ce matin, je viens pour parler à quelqu'un. Je sais que vous êtes là, nombreux, à attendre ce moment merveilleux. Je crois que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin une belle parole pour quelqu'un qui va suivre ce message ce matin. J'étais en train de chanter que Dieu va faire encore. C'est que le Seigneur va faire. Il n'a pas fini de faire avec toi. Il n'a pas fini de faire avec moi. Toi qui suis ce message, partage ce message à un maximum de personnes. Que tout un chacun de nous, le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. On se tombe de la fin, là où tout devient difficile. Là où la psychose est en train de battre son plein. Les gens vivent dans la peur, dans la terreur. Les gens sont terrorisés, tétanisés. La liberté des gens est réduite en ce moment. Regardez un peu autour de nous. Les gens, leur liberté est réduite. Tout est réduit. Les gens ont peur du virus corona. Les gens ont peur de tout. Les gens ne se saluent plus. Les gens ne te disent plus bonjour. L'égoïsme va monter d'un cran. Et c'est fini. C'est ce que le monde des ténèbres veut. Mais ce matin, j'aimerais parler de quelque chose d'important qu'on appelle, le thème sur lequel je vais parler ce matin, c'est l'hypocrisie et la stérilité spirituelle. Ce thème est important parce que vous savez que nous vivons dans un monde hypocrite. Les gens sont de plus en plus hypocrites. Dans le monde, dans la famille, dans le travail, à l'église, un peu partout, les gens vivent dans l'hypocrisie. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était venu ici-bas, Jésus est venu mettre la différence entre cette hypocrisie et la vraie parole de Dieu. Entre l'évangile et le pharisianisme. Le pharisianisme qui n'est rien d'autre que l'hypocrisie. Les gens vivent dans une hypocrisie terrible. Les gens sont devenus, les enfants de Dieu sont devenus hypocrites. J'aime pas dire les gens, mais je dis les enfants de Dieu. Parce que Dieu a créé tout le monde. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Je n'apporte pas que de mauvaises nouvelles. C'est de bonnes nouvelles que j'apporte à tout le monde. Cette parole peut nous faire du mal, mais elle va nous faire du bien. Partage ce message à quelqu'un. J'aimerais avoir un maximum de personnes qui suivent ce message. Je veux que les enfants de Dieu suivent ce message parce que vous savez que nous devons sortir de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, de cette mauvaise manière de vivre, d'être des enfants de Dieu vrais, de vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, des vrais enfants créés à l'image du Dieu vivant. Car Dieu est amour, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais je vais entrer dans ce message. Je vais lire un passage qui est important, un passage dans le livre de Marc. Si vous êtes patient, attendez avec moi, je vais lire ce passage qui est dans le livre de Marc. Marc 11, versets 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur, attendez-moi un petit instant que je lis cette parole, c'est bon, c'est bien que je puisse le lire. Marc 11, versets 12 à 14, je vais lire. Marc 11, versets 12 à 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit:
que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Je vais m'arrêter là et je vais continuer. C'est que j'étais en train de lire le passage qui est dans la Bible, qui parle, cette parabole de Jésus-Christ, qui parle de ce figuier. Lorsque Jésus marchait, il avait faim. On dit que Jésus avait faim. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, Dieu frappe à la porte de notre vie. C'est que Jésus-Christ, il a faim et soif. Il veut se nourrir de notre foi. Parce que Jésus ne mange rien d'autre que la foi. Jésus ne mange pas le repas que toi tu manges, que je mange. Il mange que la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui l'auteur de la foi. Il nous donne cette foi. Il ne mange que cette foi et il nous rémunère cette foi. Lorsqu'il vient avec nous, il veut souper avec nous. Il a dit, je suis devant la porte de votre cœur. Je frappe. Si vous ouvrez, je rentrerai avec vous. Je souperai avec vous. Lorsque Jésus vient entrer et souper avec nous, il nous emmène sa foi. Et il nous emmène ce qu'on appelle, parce que la foi, il nous l'a déjà donné. Il nous emmène la sainteté, il nous emmène la pureté, il vient nous sauver, mais lui, c'est que lui, il mange que la foi. C'est-à-dire que c'est un échange qui se passe entre lui et nous. Je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Ça veut dire que nous et Jésus, on fait un échange. Mais lorsque Jésus arrive, imaginez-vous qu'il rencontre une terre stérile. Il vient, il te voit, il croit que tu es prêt alors que tu n'es pas encore prêt. Tu es stérile, tu n'es pas productif. Alors que le Seigneur nous a appelés à être des producteurs. Il nous a appelés à produire du fruit. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous sommes des producteurs. Tu es appelé à produire du fruit. Mon frère, ma soeur, toi qui suis ce message. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, qui vit dans le semblant, qui fait semblant d'avoir tout alors qu'il est vide. Une personne qui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui la parole de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Cette parabole ici nous démontre un peu la nature de certaines personnes, de paraître des gens bien, beaux de l'extérieur et tout, mais leur intérieur vide, improductif ou même très mauvaise. Parce que parmi nous, il y a des gens aujourd'hui, vous savez, qui ont l'apparence juste de la piété, mais à l'intérieur, comme des tombeaux blanchis, mais remplis de pourriture. Alléluia, mon frère, ma soeur, excusez-moi le terme de dire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens, aujourd'hui, quand on les voit, on croit que c'est de vrais chrétiens, c'est de vraies personnes, alors qu'ils sont remplis de pourriture, remplis d'hypocrisie, de malhonnêteté. Ils sont en train de faire du mal autour d'eux, alors que nous devons être des témoins vivants de la gloire de Dieu. Nous devons témoigner la gloire de Dieu. Jésus a eu faim, il a vu ce figuier qui avait les branches, qui étaient verdoyants, qui étaient bien. Il se dit, ah, ce figuier-là va me nourrir aujourd'hui. Il arrive, ce figuier n'avait pas de fruits. Lorsque Jésus te voit, tu vas à l'église, tu pries tous les dimanches, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu donnes tout, mais tu n'as pas la vraie chose dont le Seigneur a besoin. La foi qui doit contaminer les autres. Ta foi, témoigner ta foi, avoir cette semence-là aujourd'hui qui doit produire du fruit. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Cette puissance qui doit venir sur nous, c'est l'onction démonstrative de la gloire de Dieu. Afin que nous devons démontrer la gloire de Dieu en tout lieu, en tout temps. Pour que d'autres personnes comme nous, lorsqu'ils s'approchent de nous et qu'ils puissent rencontrer la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des dispensateurs, des administrateurs des mystères cachés de Dieu. C'est pourquoi l'onction que nous recevons, nous devons démontrer la gloire de Dieu autour de nous et en tout lieu, en tout temps, à toute personne autour de nous. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous devenons improductifs. Parce que vous savez, le problème des bonnes personnes, c'est qu'ils croient que tout le monde est bon. Tout le monde n'est pas bon. Moi, je vous assure, il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a longtemps. Aujourd'hui, la condamnation a été tombée sur le diable. Il est descendu, précipité ici-bas. Mais il utilise les personnes hypocrites pour détruire l'Église, pour détruire l'œuvre de Dieu. Les enfants de Dieu vivent dans l'hypocrisie. Ils sont comme des agneaux, mais alors que c'est loups dans la bergerie. Ils font du mal autour d'eux. Ils sont dans un milieu, on croit que c'est des agneaux, alors que c'est des sorciers. Ils vivent dans la sorcellerie totale. Ils tuent les autres, détruisent la vie des autres par les critiques, par les commérages, ils sont tout le temps en train de mal parler des autres. Toi qui es dans ce spirale, mon frère, ma soeur, je te demande de sortir de là. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Il veut que nous soyons saints, que nous soyons purs, que nous soyons des enfants de Dieu qui vivent comme des saints. Comme il est demandé à des saints de vivre sans hypocrisie. C'est possible de vivre sans hypocrisie parce qu'il y en a d'autres aussi aujourd'hui, voyez-vous, excusez-moi de vous dire ça. Il y a certaines personnes qui vivent dans l'hypocrisie sans même savoir qu'ils sont hypocrites. Et c'est ça le plus grand danger. J'aimerais parler aux gens qui sont hypocrites, parce que je parle d'abord de l'hypocrisie, de la stérilité spirituelle. Parce qu'un enfant de Dieu, imaginez-vous qu'il doit produire du fruit, mais il ne produit pas. Ça prouve que spirituellement, il est stérile. Parce que nous, spirituellement, nous devons produire quelque chose. Un enfant de Dieu qui ne produit pas est stérile. Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Toi qui as juste l'apparence de la piété, mais alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Le Seigneur n'aime pas juste l'apparence. Il veut qu'on soit
plein, on soit des enfants de Dieu avec toute la nature dont Dieu veut que nous puissions avoir. Alléluia. C'est pourquoi ce figuier au bord de la route représente aussi notre témoignage qui doit porter du fruit pour que d'autres viennent à Jésus. Ce figuier est en train de témoigner que non, il est là lorsque les gens en ont besoin. Parce que lorsque Dieu met un besoin, il met un don quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. Mais imaginez-vous que lorsque Dieu nous a sauvés d'une situation, qu'il donne le don de la situation, et que nous, au travers de nous, on n'arrive pas à sauver les autres, mais c'est un danger. Nous devons être partout où on se trouve, comme ce figuier qui était au bord de la route. Il était public, il appartenait à tout le monde. Tout le monde devait venir cueillir du fruit, tout le monde devait s'abriter. C'est-à-dire que là où tu te trouves, dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout où tu te trouves, en tout lieu, Dieu veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Mais mon frère, ma soeur, si tu es quelque part et que tu ne peux pas répandre l'odeur du bien, c'est que tu es mal, c'est que tu n'es pas bien. C'est l'hypocrisie. Ne vivons pas dans l'hypocrisie. Soyons de vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens. C'est possible de sortir du péché. C'est possible de sortir de l'hypocrisie. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler beaucoup d'hypocrisie. Les enfants de Dieu sont hypocrites comme les pharisiens. Jésus était venu mettre la différence entre le pharisianisme et l'évangile. L'évangile n'est pas le pharisianisme, n'est pas l'hypocrisie. Juste l'apparence de la piété, alors qu'à l'intérieur, c'est la méchanceté. Alors qu'à l'intérieur, c'est la sorcellerie. Alors qu'à l'intérieur, c'est la destruction. Et je vais continuer ce message. C'est pour dire aux enfants de Dieu que, regardez un peu dans le livre de Matthieu 23, verset 27. Je vais lire Matthieu 23, verset 27. Excusez-moi. Matthieu 23, verset 27. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu 23, verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 23, verset 27 nous dit ceci. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Le Seigneur est en train de parler ici. Il a dit malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler aux enfants de Dieu qui jeûnent, qui prient, qui vont à l'église, qui font tout et qui vivent dans le semblant, dans l'hypocrisie. Ils savent, ils connaissent leurs problèmes. Tous les jours, ils viennent demander la délivrance, demander qu'on prie pour eux, qu'on les libère, qu'on les délivre. Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans le péché. Ils vivent dans la fornication, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'alcoolisme total, ils vivent dans la débauche, dans toute forme de péché. C'est l'hypocrisie, mon frère, ma soeur, détrompe-toi. On ne trompe jamais Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tu es en train de te tromper, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut que je te parle à toi. Parce qu'il dit ici aussi, au verset 28, vous de même de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. C'est qu'aux yeux des hommes, on montre qu'on est beau, on est bien habillé, on a tout, on prêche la belle parole, alors qu'on est mélangé, alors qu'on vit dans le péché total, on vit dans la sorcellerie, on vit dans les mélanges aujourd'hui, alors que vous savez que Dieu n'aime pas les désordres, c'est un Dieu d'ordre. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 42, verset 8, que Dieu ne partage pas sa gloire, mon frère, ma soeur. Il ne partage pas sa gloire. Nos désordres spirituels que nous faisons, on est un peu avec Dieu, on est un peu dans le monde, on est un peu à l'église, on est un peu dans les bars dancing, dans les boîtes de nuit, on est un peu dans la prostitution, on est un peu avec Dieu, on va chez le marabout un peu, chez les sorciers un peu, on prend un peu de gris-gris. On vit dans un désordre spirituel total. Le Seigneur n'aime pas le désordre spirituel, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un sorte de cette hypocrisie. C'est ça qui nous a conduit à la stérilité spirituelle. Nos églises sont faibles, nos réunions de prière sont faibles, on n'a pas de guérison. Lorsqu'on prie, rien ne sort. Lorsqu'on impose les mains, on ne voit rien. C'est juste parce qu'on est mélangé. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Regardez un peu ce que la parole de Dieu va nous dire. Parce que Jésus a dit à cet arbre, il lui a dit, je vais revenir dans ce passage que nous avons lu au départ de Marc 12. De Marc 12, alléluia, à partir de verset, c'est ça. Je reviens dans ce passage, lorsque Jésus a parlé à cet arbre, à ce figuier, il lui a dit, Marc 11, verset 12, Jésus lui a dit ceci, que toi, personne ne mangera plus jamais de ton fruit. Alléluia. Le Seigneur est en train de il lui a dit, Jésus eut faim, il aperçut de loin ce figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples entendirent. Vous savez que
Lorsque tu ne peux pas produire du fruit, c'est que tu es destiné à l'abattement, tu es destiné à mourir. C'est que tu es la mort spirituelle, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu ici-bas pour mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme, entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Dans Malachie 3, verset 18, il le dit, Jésus est venu mettre la différence. La parole de Dieu, quand elle arrive, c'est pour mettre la différence entre les personnes qui servent Dieu sincèrement et ceux qui ne le servent pas. C'est le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Ce matin, l'oiseau de bonne nouvelle, j'apporte la bonne nouvelle à quelqu'un qui écoute la parole. Le Seigneur aimerait que tu changes ta façon de voir les choses. Et aussi, même parmi ceux qui sont sauvés, il met la différence aussi. 2 Corinthiens 2, verset 15 nous le dit. Même parmi les personnes qui sont sauvées, il y a une différence. Parce que le Seigneur n'est pas injuste ni ingrat. Alléluia, il ne peut pas bénir tout le monde de la même manière. La grâce de Dieu est pour tout le monde, mais la bénédiction de Dieu n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire des sacrifices. Le sacrifice qu'on fait devant le Seigneur, il regarde ce sacrifice, il aime le sacrifice. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de sortir de l'hypocrisie. Il aime qu'on produise du fruit. Nous sommes des producteurs et non des consommateurs. Et en plus, il a réduit la mort et l'impuissance par la puissance de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles. Pour ceux qui vont lire, lisez dans le livre de 2 Timothée 1 à partir du verset 9 à 10. Dieu a mis l'immortalité et la vie dans les évangiles. C'est par grâce que nous l'avons, parce que Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons vivre pleinement de l'évangile. Il n'y a pas de message de prospérité, mais c'est l'obéissance à l'évangile qui rend prospère. Toi qui aspires à la prospérité, tu veux être prospère, tu veux progresser, tu veux avoir la vie, mais c'est l'obéissance à l'évangile. Sors de l'hypocrisie, ne sois pas hypocrite et tu produiras du fruit. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Mais un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison, c'est un arbre qui n'est pas non seulement que planté près d'un courant d'eau, parce qu'on dit que l'eau a un courant. Lorsque l'eau a un courant et qu'on n'est pas enraciné, mais le courant de l'eau va nous arracher. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu dois non seulement être planté, mais enraciné. Parce que le courant d'eau, l'eau, c'est la parole qui vient t'arroser. Mais lorsque tu es arrosé par la parole, tu dois maintenant produire du fruit, mais tu ne produis pas n'importe quel fruit. Tu produis le fruit de celui qui est greffé en toi, parce que c'est Jésus qui est greffé en nous. Et en nous, il n'y a plus nous, il n'y a que Jésus. Donc, c'est-à-dire que tu dois produire le bon fruit, mais non seulement le bon fruit, mais en sa saison. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il veut que nous puissions produire du fruit, mais en notre saison. C'est-à-dire que quand c'est ta saison convenable, tu dois produire du fruit. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse les choses avant le temps, ni après le temps, mais on fait les choses au bon moment, dans le timing du Seigneur. Vous savez que lorsque le Seigneur nous dit que la femme a mangé le fruit de l'arbre qui était défendu, le fruit était bon, mais le problème qui se pose avec le fruit de l'arbre défendu, c'est que la femme a mangé, Ève a mangé le fruit au mauvais moment. C'est que Adam et Ève ont mangé le fruit au mauvais moment. Ce n'était pas encore le moment de manger ce fruit-là. C'est que tout fruit que nous mangeons au mauvais moment nous emmène des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, l'hypocrisie conduit les enfants de Dieu à essayer de faire les choses pour le paraître, à essayer de faire les choses avant le temps. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vivras la misère. On doit faire les choses selon le temps de Dieu, selon la convenance du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il aimerait que nous puissions faire les choses selon son temps et pour que nous puissions produire du fruit. C'est comme ça que nous devons vivre dans la spiritualité dont le Seigneur a besoin, de sortir de la stérilité spirituelle. Aujourd'hui, vous voyez, les enfants de Dieu vivent dans une stérilité spirituelle et c'est dangereux. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et nous devons donner notre fruit en notre saison. Donc tu dois être enraciné afin d'être arrosé par la belle parole pour que tu puisses produire du fruit mais dans la saison convenable, pour que d'autres personnes puissent jouir de ce fruit-là, pour que tu sois un témoignage dans ta famille, que tu sois un témoignage dans ton entourage, que tu sois autour de toi d'autres voix et qui viennent à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui suit ce message. Mais j'ai un dernier passage que nous allons lire. Ce passage est pour ceux qui vont lire aussi plus tard, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu nous parle beaucoup, je vous assure. Matthieu 13, verset 24. Je vais lire ça rapidement parce que, excusez-moi, aujourd'hui je prends un peu plus de temps, mais c'est normal. Nous sommes un vendredi. C'est important qu'on puisse avoir une réserve de parole avant le week-end. Matthieu 13, verset 24. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 13, verset 24. Qu'est-ce que Matthieu 13, 24 nous dit? Matthieu 13, verset 24. Je lis la parole. La parole nous dit:
Il leur proposa une autre parabole. C'est Jésus qui propose une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Vous savez que pendant que nous sommes en train de grandir, Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas injuste ni ingrat. Il voit notre hypocrisie, il le sait, mais il nous laisse le temps de nous repentir. Sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Aujourd'hui, tu peux vivre dans l'hypocrisie comme tu le veux, mais tu écoutes la parole, tu ne fais pas attention à la parole. Mais le Seigneur te laisse le temps de te repentir, il laisse le temps à tout le monde, il aime tout le monde. Son amour le conduit à ce qu'il soit patient avec nous. Il attend qu'on puisse changer parce qu'au temps convenable, on arrachera la mauvaise herbe, on jettera dans le feu de l'enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que ce qu'il a créé parte dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi ce matin encore, il passe par moi, l'oiseau de bonne nouvelle, pour vous emmener cette bonne nouvelle. Toi qui entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il emmène sa sainteté. Il emmène sa pureté. Il emmène son amour. Il emmène le salut. Mais toi, qu'est-ce que tu dois lui donner? Il ne consomme que la foi. Il consomme la foi, il veut consommer ta foi, il veut que par ta foi tu t'accroches à lui, que tu prennes la bonne décision ce matin. Parce qu'il y a un temps convenable où le Fils de l'homme viendra pour juger le monde. Il a choisi un moment, ce monde va passer. Tout ce que nous voyons ici-bas est vanité. Regardons un peu autour de nous. Nous sommes dans le temps de la fin. Regardez un peu tout ce qui est en train de se passer. Les gens parlent un peu partout de coronavirus. Les gens parlent de catastrophes naturelles. On parle un peu de tout ce qui est en train de se passer. Vous croyez que c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a prédit dans la Bible qui arrive avec exactitude. La liberté des gens est réduite. Faites attention. Mon frère, ma soeur, ne vivons pas comme si on n'avait pas un Dieu vivant selon la parole, selon les Écritures. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur parce que le Seigneur a prévu une journée. Là où on arrachera la mauvaise herbe pour jeter dans le feu et ce qui est bon on mettra dans le grenier. Toi aussi je veux que tu sois parmi ceux qui seront dans le grenier du Seigneur parce que le Seigneur a réservé un temps meilleur pour toi. L'héritage des saints sous la lumière. Il veut nous faire du bien parce qu'il y a un jour qui s'est fixé. C'est le meilleur jour dans l'agenda du Seigneur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mais il nous laisse encore le temps de nous repentir. Si tu entends encore cette parole, c'est parce qu'il veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver ton entourage. Il veut sauver quelqu'un au travers de toi. Partage cette parole à quelqu'un. Je suis juste un oiseau de bonne nouvelle qui apporte la bonne nouvelle du salut. Sortons de l'hypocrisie et vivons dans la maturité spirituelle. Grandissons avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut mettre la différence aujourd'hui entre l'hypocrisie qui règne parmi les enfants de Dieu et l'évangile, la parole de vérité. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Partage cette émission à quelqu'un autour de toi. Aujourd'hui est une bonne nouvelle, une bonne journée où le Seigneur veut faire du bien autour de nous. Nous sommes un vendredi, je sais qu'il y aura des gens qui iront au week-end, qui iront dans leur famille, qui vont voyager, qui vont faire beaucoup de choses. Mais ne pars pas sur la parole, ne pars pas sans prendre une bonne décision, car tu ne sais pas ce qui t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, le coronavirus, c'est juste un virus, mais qui ne touchera pas aux enfants de Dieu. Parce qu'il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'est juste un virus. Le Jésus-Christ a le sang de Jésus coule dans nos veines. Comme à Goshen, nous avons vu que le sang que le Moïse a pris, l'a mis sur les linteaux des portes. Lorsque l'ange de la mort circulait, il ne touchait pas les enfants de Dieu. Aujourd'hui, mets le sang de Jésus sur ta vie, applique le sang de Jésus sur ta famille. Cache-toi dans le sang de Jésus, lave-toi par le sang de Jésus, réponds-toi et lave-toi par le sang de Jésus, te fera du bien. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce message te concerne, ça concerne tout le monde. Ça concerne les blancs, les noirs, les rouges et tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle, je vous apporte la bonne nouvelle. Soyez tous bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur. Bonne journée à tous, soyez bénis.